que se passe-t-il vraiment lorsque l'obsession de la beauté éternelle vire au cauchemar chirurgical absolu? Ces 25 stars d'Hollywood ont tenté de défier le temps à coups de bistouri, mais elles ont fini par perdre bien plus que de simples rides. Elles y ont laissé leur identité, brisé leur carrière et détruit leur propre reflet dans le miroir. Découvrez leurs histoires vraies, des récits choquants et des transformations parfois totalement irréversibles. Lisa Rinna. Hollywood l'adorait pour son charisme et sa beauté à l'écran. Mais ce que le monde ignorait, c'est que derrière tout ce glamour, Lisa menait une guerre silencieuse et acharnée contre sa propre image. À peine âgée de 20 ans, elle a pris une décision fatidique qui allait bouleverser sa vie à jamais. Se faire injecter de la silicone permanente dans les lèvres. Ses lèvres sont devenues sa signature, sensuelle, proéminente, inoubliable, mais elles sont aussi devenues sa pire malédiction. Avec le temps, la silicone a commencé à durcir, déformant la ligne naturelle de sa bouche et lui laissant un aspect asymétrique totalement artificiel. Il aura fallu attendre 25 longues années pour que Lisa subisse enfin une chirurgie correctrice. Mais hélas, le mal était déjà fait, et ce n'était que le début du calvaire. Botox, produit de comblement, implant mammaire, la liste est longue. Lisa Rinna a continué de modifier son visage et son corps dans une spirale infernale, poursuivant une version idéale d'elle-même qui semblait toujours plus inatteignable. En 2024, elle a fini par admettre publiquement que certains des produits de comblement qu'elle avait utilisés ne lui avaient pas réussi et qu'elle avait été obligée de les faire dissoudre. Mais ce qui a le plus choqué le public, ce ne sont pas ses lèvres, c'est son attitude. Elle ne regrette absolument rien, c'est ce qu'elle a déclaré, affichant un sourire que beaucoup considèrent comme figé et artificiel. Lisa a transformé ses lèvres, celles-là même que tant de gens critiquaient, en l'atout-cœur de sa propre ligne de cosmétiques. Est-ce du courage, du déni, ou simplement une femme qui défend son droit à disposer de son corps? Dans un monde où la jeunesse est idolâtrée et la vieillesse punie, Lisa Rinna n'a pas été qu'une victime. Elle est devenue un avertissement vivant, une femme qui a signé un pacte faustien avec le démon de la beauté et qui a payé le prix fort avec son identité. Prenez un moment pour vous détendre. Préparez votre thé ou votre café préféré et profitez de cette vidéo avec nous. Melanie Griffith. Dans les années 80 et 90, Melanie Griffith était bien plus qu'une simple actrice. Elle incarnait l'idéal de beauté hollywoodien, une chevelure blonde, des yeux rêveurs, une sensualité douce qui hypnotisait tout le monde, aussi bien à l'écran que dans la vraie vie. Mais à mesure que l'horloge tournait et que les rôles se faisaient plus rares, Mélanie n'a pas seulement lutté contre le temps qui passe. Elle s'est battue contre elle-même. Poussée par une industrie impitoyable envers les femmes, Griffith a commencé à multiplier les procédures esthétiques. Injections dans les lèvres, botox, liftings faciaux. Au début, tout semblait sous contrôle. Mais comme dans un film qui dérape et sort du scénario, le résultat est devenu tragiquement irréversible. Ses lèvres, autrefois si sensuelles, ont gonflé jusqu'à paraître totalement antinaturelles. Son visage, jadis si expressif et chaleureux, s'est durci. Ses émotions se sont retrouvées figées sous une peau tirée à l'extrême. Et le plus dévastateur dans tout ça, c'est que Mélanie ne s'est pas rendue compte du changement jusqu'à ce que les autres le lui fassent remarquer. En 2010 à 7, elle a admis avec tristesse: je ne savais pas que j'avais l'air si différente. Elle a tenté de faire marche arrière sur certaines interventions, mais les dégâts étaient déjà là. Son visage, celui qui avait autrefois fait tomber Hollywood amoureux, avait été remplacé par un masque de perfection plastique sans vie. Et avec ce visage, c'est aussi la femme que le public aimait tant qu'il s'est évanoui. Durant l'âge d'or de la télévision, Joan Van Ark brillait comme une étoile inaccessible. Avec son rôle de Valen Ewing dans la série culte Dallas, elle a conquis le public grâce à un mélange de force, de vulnérabilité et d'une beauté rayonnante. Mais en coulisses, un drame bien plus profond se jouait. Une tragédie qui ne s'écrivait pas dans les scénarios, mais à coups de bistouri et d'aiguilles. Tout a commencé en 1991, avec une rhinoplastie apparemment subtile. Mais comme un murmure qui se transforme en hurlement, cette petite intervention n'était que le début. On suivit des liftings, des chirurgies des paupières, des peelings chimiques et des quantités alarmantes de Botox. Au fil des années, sa peau est devenue tendue,
pâle, presque translucide. Ses yeux, autrefois chaleureux et expressifs, semblaient vides, figés dans un masque de jeunesse artificielle. À chacune de ses apparitions publiques, les réactions étaient invariablement les mêmes. Lors du 40e anniversaire de la série Côte Ouest, ce n'est pas son visage qui a été célébré, mais son apparence qui a été remise en question. Qu'était-il arrivé à la femme qui irradiait autrefois une élégance naturelle? Joan Van Ark n'a jamais parlé ouvertement de ses choix esthétiques, et son silence n'a fait qu'alimenter davantage la polémique. A-t-elle été la proie impuissante de la pression impitoyable d'Hollywood, ou s'agissait-il d'une lutte intime et désespérée contre le passage inéluctable du temps et cette image dans le miroir? Aujourd'hui, en 2026, son nom suscite encore un immense respect pour son talent indéniable, mais son visage, lui, raconte une toute autre histoire, celle d'une guerre interminable contre le vieillissement, livrée dans l'ombre des blocs opératoires et des instituts de beauté. Une bataille qui a peu être coûté un prix bien trop élevé. Brigitte Nielsen. Dans les années 80, Brigitte Nielsen n'était pas juste une star. Elle incarnait le pouvoir absolu et la beauté brute. Avec sa stature imposante d'Amazone et son visage sculptural, elle est devenue inoubliable dans des films cultes comme Red Sonja et Rocky IV, mais alors qu'elle franchissait le cap de la quarantaine, sa carrière a commencé à s'estomper, et avec elle, sa confiance face au miroir. À l'âge de 44 ans, Nielsen a décidé de se soumettre à une transformation radicale sous l'œil des caméras dans une télé-réalité intitulée From Old to New. Ce n'était pas juste une petite retouche esthétique, c'était une reconstruction totale et brutale. Lifting complet du visage, chirurgie des paupières, injection de botox, augmentation des lèvres et liposuction massive. Son visage, autrefois si expressif et vivant, s'est retrouvé tiré à l'extrême et rigide. Ses yeux semblaient plus petits et son sourire restait figé en permanence. Bien que Brigitte assure être heureuse de sa nouvelle image, beaucoup ont le sentiment qu'elle a perdu ce qu'elle avait de plus précieux. Cette femme singulière et naturelle a été remplacée par une version bien trop lisse, presque artificielle. Aujourd'hui, à 63 ans, elle évolue toujours dans le show business, fière de ses choix, mais son histoire laisse planer une question troublante. Cela vaut-il vraiment la peine de se transformer à ce point simplement pour ne pas disparaître? Linda Evangelista. Linda Evangelista n'était pas seulement un mannequin parmi d'autres. Durant les années 90, elle a dominé les couvertures de plus de 700 magazines, incarnant le glamour chic de Chanel et l'audace provocante de Versace, mais le destin a pris une tournure ironique et dévastatrice. Sa quête incessante pour sculpter le corps parfait a fini par détruire ce visage même que le monde entier adorait. Tout a commencé entre 2015 et 2016, lorsque Linda a subi une procédure cosmétique appelée Cool Sculpting. Cela promettait d'éliminer la graisse tenace sans chirurgie. Ça semblait inoffensif, n'est-ce pas? Non. Ce que personne ne lui a dit, c'est qu'il existait un effet secondaire rare et brutal, l'hyperplasie adipeuse paradoxale. Au lieu d'éliminer la graisse, son corps s'est mis à en produire en excès. Son visage, son menton, ses cuisses et sa poitrine ont commencé à enfler douloureusement, formant des boules dures qui ont complètement déformé ses traits. Le résultat fut si dévastateur que Linda a totalement disparu de la scène publique. La femme qui marchait autrefois sur les podiums du monde entier vivait désormais dans l'ombre, prisonnière d'un corps qu'elle ne reconnaissait plus du tout. Même les multiples chirurgies correctrices n'ont pas réussi à lui rendre son ancienne apparence. Et le plus effrayant dans tout ça, c'est que la douleur physique n'était surpassée que par son tourment émotionnel. Elle a poursuivi l'entreprise responsable de la procédure, cherchant à obtenir justice, mais aussi quelque chose de plus important, la rédemption. Sa confession a secoué toute l'industrie de la beauté, ouvrant une conversation mondiale nécessaire sur les risques réels de ces procédures dites non invasives. Aujourd'hui, en 2026, Linda n'a plus besoin de défiler pour être influente. Forte de son expérience déchirante, elle est revenue comme une voix puissante dans le monde de la mode et de la santé esthétique. Elle a inspiré de nouvelles générations, non pas par sa beauté glacée, mais par son immense courage. Suzanne Somers. Pendant des décennies, Suzanne Somers a été perçue comme le symbole ultime de la santé, de la vitalité et de la beauté naturelle.
Avec son sourire éclatant et son rôle inoubliable de Chrissy dans Three's Company, elle a conquis des millions de foyers en tant que blonde adorable qui semblait ne jamais vieillir. Et c'est précisément cela, cette jeunesse éternelle, qui s'est transformée en son obsession la plus silencieuse. Bien qu'elle fît publiquement la promotion d'hormones bioidentiques, de compléments naturels et de thérapies alternatives comme étant le secret de son apparence, la vérité a fini par éclater au grand jour. Somers avait en réalité eu recours à des liftings faciaux, des injections de Botox et des comblements dermiques dans les lèvres, les joues et la mâchoire. Son visage a commencé à se métamorphoser. Une peau trop tendue, une expression figée, des lèvres gonflées et une mâchoire si marquée que beaucoup ne la reconnaissaient plus. Les rides ont certes disparu, mais la chaleur humaine de son expression s'est envolée avec elle. Quand on lui a posé la question, Suzanne n'a pas nié. Elle a reconnu que certaines procédures n'avaient pas donné les résultats escomptés, mais elle est restée ferme. C'était sa manière à elle d'affronter le vieillissement. Mais cette déclaration a profondément divisé l'opinion. Était-ce cohérent avec son image de gourou de la santé naturelle, ou était-elle juste une autre victime de la pression d'Hollywood, enveloppée dans un discours qui ne collait plus avec son reflet? Suzanne Somers, qui prêchait autrefois l'acceptation de soi et du corps, a fini par altérer le sien pour se conformer à une norme impossible à atteindre. Son histoire n'est pas seulement celle d'une actrice luttant contre le temps, c'est celle d'une femme coincée entre ce qu'elle prétendait incarner et ce qu'elle avait peur de perdre. Michaela Romanini. Il fut un temps où Michaela Romanini était synonyme de luxe, de glamour et de la beauté italienne par excellence. Souvent comparée à Paris Hilton pour son train de vie fastueux et extravagant, Michaela régnait en maître absolu sur les tapis rouges de Rome et de Milan. Mais derrière chaque flash crépitant des photographes se cachait une obsession insatiable et dévorante. Être parfaite, peu importe le prix à payer. Tout a commencé de manière innocente. Un peu de collagène dans les lèvres, quelques gouttes de Botox par-ci par-là, mais ce qui ne devait être qu'une petite retouche s'est transformé en une spirale infernale et incontrôlable. Ses lèvres, qui étaient pourtant naturellement pleines et pulpeuses, se sont métamorphosées en une caricature grotesque et effrayante. Chaque nouvelle opération chirurgicale éloignait davantage son visage de cette beauté naturelle qui l'avait rendu si célèbre autrefois. Sa peau s'est étirée à l'extrême, ses pommettes ont gonflé démesurément et son expression s'est durcie. Le miroir lui renvoyait une image qu'elle ne pouvait pas, et ne voulait surtout pas, reconnaître. On l'a comparée à Donatella Versace. On l'a cruellement surnommée la poupée brisée. Mais le plus tragique dans cette histoire n'était pas le jugement impitoyable des médias, c'était sa propre douleur intérieure. Aujourd'hui, Michaela vit prisonnière d'un paradoxe cruel et triste. Elle continue de publier des photos de sa jeunesse sur les réseaux sociaux, s'accrochant désespérément à un passé glorieux qui n'existe plus désormais. Et pourtant, elle continue inlassablement de chercher de nouvelles chirurgies, avec l'espoir fragile que la prochaine intervention lui rendra enfin ce qu'elle a perdu à jamais. Si vous avez aimé cette vidéo, laissez le chiffre 1 dans les commentaires. Si ce n'est pas le cas, laissez-moi un 0. J'apprécie énormément votre sincérité. Goldie Hawn. Goldie Hawn a toujours été bien plus qu'une simple actrice. Elle était une véritable force de la nature, une incarnation de la joie pure. Son rire contagieux, son énergie débordante et cet éclat juvénile unique ont fait d'elle l'une des figures les plus aimées et adorées de tout Hollywood. De Overboard au Club des Ex, son visage rayonnait de chaleur et d'authenticité. Mais au fil des années, la pression pour rester aussi charmante est devenue bien plus lourde à porter que n'importe quel scénario de film, bien qu'elle ne l'ait jamais admis. Ouvertement, les signes d'intervention esthétique ont commencé à se voir. En 2014, lors de son apparition aux Oscars, le changement était absolument indéniable. Son visage, autrefois si frais et expressif, paraissait soudainement gonflé, rigide et totalement disproportionné. Ses sourcils, relevés de manière tout à fait anormale, lui donnaient une expression de surprise perpétuelle et figée. Son nez, auparavant plus large et doux, semblait affiné au point de presque disparaître. Tout indiquait un lifting facial excessif, des injections de Botox et des produits de comblement mal dosés. Les fans totalement déconcertés ont commencé à se demander:
Mais qu'est-il arrivé à la femme qui avait toujours défendu le fait de vieillir avec grâce et élégance? Pourquoi ce sourire semblait-il désormais forcé, comme piégé sous une peau qui ne bougeait plus avec aucun naturel? Goldie, fidèle à son esprit libre et rebelle, a déclaré que les femmes devraient se sentir à l'aise avec les changements inévitables du temps. Mais les images parlaient bien plus fort que les mots. Sa transformation a laissé une marque douloureuse sur la comédienne, elle qui autrefois riait de tout avec tant de légèreté. Elle est devenue un exemple inquiétant, montrant que même les esprits les plus libres peuvent tomber dans les pièges de la quête de l'éternelle jeunesse. Passons à Katie Price. Katie Price, aussi connue sous le nom de Jordan, n'était pas simplement une mannequin. C'était un véritable phénomène médiatique à part entière. Des émissions de télé-réalité, des couvertures de magazines, des romances scandaleuses et un visage qui semblait changer radicalement chaque année. Dès le début de sa carrière, Katie a embrassé la chirurgie avec une franchise presque brutale. Augmentation mammaire, botox, injection dans les lèvres, liposuction, tout y passait. Son corps est devenu une toile vivante où elle réécrivait elle-même son image encore et encore. Une injection ratée de botox et de produits pour les lèvres a laissé son visage déformé, gonflé et méconnaissable. Je me sentais laide, a-t-elle confessé. Et pour la première fois, le spectacle s'est arrêté net. Était-ce le tournant décisif? Non. Malgré la peur, la douleur et les avertissements des médecins qui ont même refusé de l'opérer pour des raisons de santé, Katie a continué les chirurgies, n'essayant pas d'être plus belle, mais juste différente. Le résultat fut une transformation que beaucoup ont jugée excessive, un voyage qui a franchi la ligne ténue entre le soin esthétique et une véritable addiction chirurgicale. Aujourd'hui, Katie Price est devenue une figure qui divise énormément l'opinion publique. Certains la voient comme une victime des standards de beauté impossibles imposés par la célébrité, d'autres comme un symbole de vanité démesurée. Elle, de son côté, lance un avertissement sérieux. Ne le faites pas juste pour être belle. Informez-vous, prenez soin de votre santé. Dolly Parton. De sa voix inconfondable à son style exubérant, elle a toujours été un mélange explosif de talent, d'humour et d'authenticité brute. Mais derrière sa sympathie et ses succès musicaux se cachait une femme qui, tout comme dans ses chansons, affrontait le passage du temps avec courage et coups de bistouri. Dès les années 80, Dolly a commencé à subir de multiples chirurgies pour maintenir son image iconique intacte. Lifting facial, rhinoplastie, chirurgie des paupières, implants mammaires, botox, produits de comblement, tout cela faisait partie d'un processus qu'elle n'a jamais nié. Contrairement à beaucoup de célébrités, Dolly parlait de ses interventions avec une franchise presque désarmante et rafraîchissante. Si quelque chose tombe, je le remonte, plaisantait-elle. Son visage a commencé à ressembler à de la porcelaine brillante, étirée sans la moindre ride. Mais hélas, aussi sans aucune expression. À l'âge de 60 ans, sa peau ne racontait plus d'histoire, elle ne faisait que refléter une lumière artificielle. Son sourire, bien que parfait, restait figé et contrastait étrangement avec la chaleur émotionnelle qui l'a toujours caractérisée aux yeux de tous. Elle a elle-même fini par reconnaître que certaines de ses chirurgies avaient provoqué des complications inattendues, des ecchymoses, des gonflements importants et des résultats qui n'étaient pas toujours ceux espérés. Malgré tout, elle a insisté sur le fait que tout cela faisait partie intégrante de son entretien personnel. Aujourd'hui, Dolly Parton reste une véritable icône, une légende vivante, mais son visage est désormais aussi sculpté que l'une de ses chansons. C'est aussi un rappel de quelque chose de bien plus profond, que même la femme la plus forte et la plus authentique peut ressentir ce besoin impérieux de modifier son propre reflet pour continuer à être celle que tout le monde s'attend à voir. LaToya Jackson. Née au sein de la famille la plus emblématique de la pop, LaToya partageait le même nom que Michael et Janet. Mais alors que ses frères et sœurs conquéraient les scènes, LaToya parcourait un chemin bien plus sombre, silencieux et profondément transformateur. Tout a commencé par quelque chose de minime, une simple retouche du nez, soi-disant inspirée par les chirurgies de Michael. Cependant, ce qui avait débuté comme une tentative d'amélioration s'est transformé en une véritable obsession. Chaque trait de son visage a été altéré. Lifting facial,
implants dans les joues, produits de comblement, chirurgie des paupières, et même la structure du menton. Ce qui était autrefois un visage doux et naturel est devenu anguleux, tendu et par moments inquiétant. Ses lèvres épaisses et figées lui ont donné un sourire que beaucoup n'ont pas hésité à comparer à celui du Joker. La Toya a cessé de ressembler à la Toya. Était-ce une décision personnelle ou était-elle une victime de plus du poids écrasant, du nom Jackson et des attentes inhumaines qui l'accompagnent? Tout comme son frère Michael, la Toya a semblé chercher une réinvention perpétuelle, tentant d'échapper à l'ombre de sa famille en transformant son visage pour se construire une toute nouvelle identité. Mais le prix à payer a été terriblement élevé. La Toya n'a jamais parlé ouvertement du nombre d'interventions qu'elle a subies. Son silence a nourri les rumeurs, les théories et les gros titres. Pourtant, le reflet dans le miroir en dit plus que 1000 mots. C'est l'histoire d'une femme qui s'est battue pour être vue et qui, dans cette tentative, s'est effacée elle-même. Janice Dickinson. Dans les années 80, Janice Dickinson ne marchait pas simplement. Elle dominait littéralement les podiums. Elle s'est autoproclamée la toute première supermodèle. Et peu de gens osaient la contredire. Avec son visage félin et son attitude provocatrice, elle a brisé les codes dans une industrie obsédée par la perfection. Mais ironiquement, c'est cette même perfection qui a fini par la mener à sa perte. Au début, c'était une augmentation mammaire, puis sont venus les liftings faciaux, les liposuctions, les produits de comblement, les implants dans les pommettes et le botox. Chaque décennie apportait son lot de nouvelles chirurgies. Chaque opération effaçait un peu plus son visage d'origine. Ce qui était autrefois sensuel et féroce est devenu artificiel, figé, presque plastique. Elle ne s'en est pas cachée. Au contraire, elle l'a exposé au monde entier. Elle a participé à des émissions comme Botched, cherchant à corriger des interventions précédentes qui avaient mal tourné. Mais son image n'est pas la seule à avoir souffert. Le coût de ces procédures était si élevé qu'en 2013, elle a été contrainte de se déclarer en faillite. La femme, qui faisait autrefois la une de tous les magazines du monde, luttait désormais non seulement avec son reflet, mais aussi avec son compte en banque. Malgré tout, Janice ne s'est jamais excusée. Avec la même franchise avec laquelle elle dominait la mode, elle a défendu ses décisions comme étant un choix personnel. Mais la vérité était douloureuse. La supermodèle avait perdu son super-pouvoir. Elle n'était plus la femme dont tout le monde se souvenait, mais un témoignage vivant de la façon dont la quête de la beauté éternelle peut tout dévaster, même soi-même. Donatella Versace. Lorsque Gianni Versace a été assassiné en 1997, le monde entier s'est tourné vers sa sœur Donatella. Elle n'a pas seulement hérité de l'une des maisons de couture les plus emblématiques de la planète, mais aussi d'une attente impossible. Donatella n'a pas tardé à assumer ces deux rôles, avec cette même détermination féroce qui a fait d'elle une légende. Mais parallèlement à la création de haute couture, elle a commencé à redessiner autre chose, son propre visage. Au début, c'était subtil, une retouche du nez, un lifting discret. Cela arrive à tant de personnes dans l'industrie du luxe, la quête de la jeunesse éternelle est devenue insatiable. Botox, produit de comblement dermique, chirurgie des paupières, implants. Ses lèvres ont gonflé, ses pommettes ont été sculptées, sa peau a commencé à paraître tirée, presque plastique. Les critiques l'ont qualifiée de méconnaissable. Certains ont même affirmé qu'elle était la version humaine d'une statue de cire. Mais Donatella, fidèle à son style, ne s'est jamais excusée. Loin de vouloir dissimuler sa métamorphose, elle l'a au contraire embrassée pour en faire sa signature personnelle. Elle arpentait les podiums et les tapis rouges avec cette même confiance féroce qui avait fait d'elle une figure de pouvoir incontournable. Kenny Rogers? Kenny Rogers n'était pas seulement une voix inoubliable de la country, c'était un véritable symbole de masculinité sereine et de sagesse, avec sa barbe blanche, évoquant des milliers d'histoires chantées au rythme de sa guitare. Mais à un moment donné, au cours des années 90, alors que le temps commençait à tracer de nouvelles lignes sur son visage, l'homme qui chantait les jeux de hasard a décidé de faire un pari sur sa propre chair, défier le vieillissement à coups de bistouri. Il a subi de multiples interventions, notamment un lifting facial complet et une chirurgie des paupières. L'objectif était pourtant simple,
rester jeune et reconnaissable pour ses millions de fans. Malheureusement, le résultat fut tout l'inverse. Son visage, autrefois empreint de caractère et de chaleur, est devenu tendu, tiré, avec des sourcils relevés en permanence qui lui donnaient un air perplexe, voire presque effrayé. Ses admirateurs n'ont pas tardé à réagir face à ce changement radical. Ils ne retrouvaient plus le Kenny de toujours. Ils voyaient une version étrange, à peine reconnaissable. Il l'a lui-même admis des années plus tard avec regret. « Je m'en veux. J'ai choisi le mauvais chirurgien. » Avec cet aveu, Rogers a non seulement brisé le silence, mais il a aussi mis des mots sur une vérité qui dérange dans le monde du spectacle. Même les icônes les plus solides peuvent tomber dans le piège cruel de l'apparence. Bien que son apparence ait changé, son talent, lui, n'a jamais faibli. Il a continué à chanter, à écrire et à communier avec son public jusqu'à sa disparition en 2020. Mais son visage est resté comme le témoignage d'un moment où la peur de vieillir a triomphé sur l'acceptation de soi. Une mise en garde claire et profondément humaine. Même le joueur le plus sage peut faire une mauvaise mise lorsque l'enjeu n'est autre que son propre reflet. Passons à Caitlyn Jenner. Autrefois, c'était Bruce Jenner, le héros national, le champion olympique, l'homme considéré comme le plus en forme de toute l'Amérique. Mais ce que le monde ignorait, c'est que derrière les médailles d'or, derrière les boîtes de céréales et les caméras de l'incroyable famille Kardashian, vivait une femme prisonnière d'un corps qui n'était pas le sien. En 2015, Caitlyn Jenner a finalement brisé le silence. Sa transformation fut historique. Sa couverture pour Vanity Fair a marqué un tournant décisif, non seulement pour elle, mais pour la communauté transgenre du monde entier. Cependant, peu de gens imaginaient la quantité astronomique de coups de bistouri, de chirurgie et de procédures nécessaires pour faire émerger cette nouvelle image. La transition de Caitlyn a demandé bien plus que du courage. Elle a nécessité une chirurgie faciale de 10 heures, incluant un lifting des sourcils, un remodélage de la mâchoire, une rhinoplastie, ainsi que des implants aux pommettes. Tout cela avec un objectif limpide, que son apparence extérieure reflète enfin sa vérité intérieure. Mais le prix à payer fut élevé. Du botox, des produits de comblement et encore plus d'ajustements. Sa peau a commencé à paraître rigide, son front trop tiré, et son regard s'est figé dans une expression de surprise permanente. Les tabloïds, eux, n'ont eu aucune pitié. La critique a été impitoyable, et pourtant Caitlyn n'a pas vacillé. « Je ne regrette rien », a-t-elle affirmé, car pour elle, la chirurgie n'était pas de la vanité, c'était une question de survie, c'était la clé indispensable pour être enfin elle-même. Aujourd'hui, Caitlyn Jenner est une icône trans, mais son visage parfaitement sculpté, presque inexpressif, témoigne aussi de quelque chose de plus profond que la simple lutte pour l'identité. Vivre sous la loupe constante de la célébrité ne laisse pas toujours de place au naturel. Parlons maintenant de Mickey Rourke. Il fut un temps où on le considérait comme le nouveau Marlon Brando. Avec son visage ciselé, son regard rebelle et un magnétisme brut, il dominait l'écran, sans le moindre effort. Mais dans les années 90, lassé d'Hollywood et de ses règles, il a décidé de raccrocher son costume d'acteur pour enfiler les gants de boxe. Il s'est lancé dans la boxe professionnelle, comme s'il cherchait à briser non seulement des mâchoires, mais aussi son propre destin. Le ring, cependant, n'a eu aucune pitié pour lui. Il a souffert de multiples fractures faciales qui l'ont obligé à subir au moins 5 chirurgies reconstructrices du nez et des pommettes, mais les réparations ne se sont pas passées comme prévu. Son visage, jadis sculpté par une génétique parfaite, a commencé à perdre ses proportions, sa définition et son naturel. Les implants, l'excès de botox, les produits de comblement, tout cela s'ajoutait pour créer une image bouffie, presque méconnaissable. Mickey a confessé des années plus tard qu'il avait mal choisi ses médecins et que certaines opérations avaient été désastreuses. Mais le plus tragique n'était pas le résultat physique, c'était la douleur qui persistait sous la peau. Sa bataille ne se jouait plus seulement contre les cicatrices extérieures, mais contre ses blessures intérieures, celles d'un homme qui s'est détruit en cherchant désespérément à se reconstruire. Et pourtant, au milieu de cette métamorphose ratée, il a fini par retrouver son chemin. Sa performance dans le film The Wrestler a marqué une renaissance artistique saluée par la critique et le public, un rôle si viscéral, si réel,
qu'il semblait avoir été écrit à l'encre de ses propres blessures. Merci infiniment d'être resté jusqu'à la fin pour regarder notre vidéo. Laissez le chiffre 2 dans les commentaires si vous êtes toujours là avec nous. Lil Kim Lil Kim n'a pas seulement brisé les codes de la musique, elle était provocatrice, audacieuse, une force inarrêtable dans un monde largement dominé par les hommes. Mais alors que ses paroles mettaient le feu aux scènes, son propre reflet dans le miroir se transformait peu à peu en son plus grand ennemi. Pendant des années, Lil Kim a dû affronter une pression brutale, simplement parce qu'elle était une femme, parce qu'elle était noire et parce qu'elle ne rentrait pas dans les standards de beauté blancs occidentaux. Et c'est ainsi que la transformation a commencé. D'abord une rhinoplastie, puis une autre, ensuite des implants mammaires, du botox, des injections de comblement. Son nez est devenu absurdement fin. Ses pommettes semblaient gonfler. Sa peau, qui avait autrefois un ton chaud et naturel, a commencé à paraître plus claire, la rendant presque méconnaissable. Les fans se sont alarmés. Les médias ont été impitoyables. Qu'est-ce que tu as fait? Mais la réponse était bien plus douloureuse que ce qu'on imaginait. Lil Kim a révélé que pendant des années, elle a lutté contre l'insécurité, le rejet et les critiques cruelles. Elle a avoué avoir vécu des relations abusives qui ont complètement détruit son estime de soi. La chirurgie n'était pas de la vanité, c'était son armure. Elle souffrait de dysmorphie corporelle. Beaucoup le croient. Elle a été victime de racisme esthétique, sans aucun doute. Mais malgré tout cela, Kim ne s'est jamais excusée. Elle n'a jamais abandonné. Aujourd'hui, elle reste une véritable icône. Non pas pour son visage, mais pour sa voix, son attitude et son héritage dans le hip-hop. Mais chaque ligne sur sa peau, chaque changement sur son visage est le rappel d'une bataille silencieuse qu'elle a menée pendant des années. La lutte pour se sentir belle dans un monde qui lui disait le contraire. Amanda Lepore. Amanda Lepore n'est pas née icône. Elle s'est construite elle-même, centimètre par centimètre, cicatrice après cicatrice. Dans un monde qui insiste pour décider qui doit être belle et à quoi doit ressembler une femme, Amanda a décidé de ne suivre aucune règle et de devenir une fantaisie vivante. Dès son adolescence, elle a entamé sa transition de genre avec une clarté féroce. Elle a pris des hormones, s'est fait opérer le nez pour affiner ses traits et a augmenté sa poitrine pour atteindre des proportions impossibles. Plus tard, elle a subi une chirurgie des hanches, des injections dans les lèvres et des procédures pour agrandir ses yeux. Sa taille a été réduite au minimum absolu grâce à la liposuction et, selon de nombreuses rumeurs, même par l'ablation de côtes. Tout cela pour sculpter un corps qui ne s'inspirait pas de la biologie, mais des dessins animés, des stars du porno et des mannequins de vitrine. Amanda ne le cache pas, au contraire, elle le célèbre. Pour elle, la chirurgie esthétique n'est pas de la vanité, c'est de l'art, de l'identité, de la contestation. Chaque intervention était un acte de rébellion contre la norme, un moi hurlé à travers sa peau modifiée. Mais son image génère aussi un certain malaise. Pour certains, c'est une inspiration, pour d'autres, un avertissement sur les excès. Ses traits hyper féminins, exagérés, presque irréels, font d'elle un symbole difficile à classer. Victime ou visionnaire, œuvre d'art ou produit de la douleur. Amanda Lepore ne cherche pas à être comprise. Elle est sa propre catégorie. Une femme qui s'est réécrite à coups de bistouri et qui, ce faisant, est devenue immortelle, non pas comme une diva d'Hollywood, mais comme une légende du corps réinventé. Non,